Xavier Buterne, nous sortons d'une session qui avait un nom un peu, disons, intéressant quand même, ou en tout cas surprenant. C'était des questions à des réponses, ou plutôt oui, des questions avec des réponses sur des sujets chauds. Alors quels étaient ces sujets chauds et qu'est-ce qui a retenu votre attention pendant cette session? Mais ces sujets chauds, c'était des situations un petit peu particulières où on est parfois en difficulté pour la prise en charge des patients. Alors c'était notamment l'enfant, hein. Et là, je dirais le message, ça a été surtout qu'il fallait que les enfants soient pris en charge par des pédiatres certainement, mais par des équipes qui ont l'expérience des maladies inflammatoires intestinales, et surtout quand il doit y avoir une chirurgie. Et il est plus important d'avoir un chirurgien qui a beaucoup d'expérience des maladies inflammatoires intestinales qu'un chirurgien spécifique de l'enfant, sauf peut-être pour les tout petits enfants. En tout cas, il peut y avoir une collaboration entre ces deux chirurgiens. Sur la personne âgée aussi, il y a eu une présentation. Et là, le message, c'était quand même la personne âgée, surtout les gens qui déclarent la maladie à un âge avancé. C'est d'être très prudent dans certains médicaments, avec quand même des complications beaucoup plus importantes avec les médicaments, les immunosuppresseurs, les biothérapies. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en bénéficier, mais savoir qu'il faut vraiment être prudent et peser bien les indications. Le troisième sujet, c'était la femme enceinte. Et là, c'est un sujet qui vient de plus en plus fréquemment, puisque les patientes, bien évidemment, dès qu'elles vont mieux, elles envisagent d'avoir des enfants. Donc déjà, le premier message, c'était d'en parler au départ, à l'initiation des traitements, hein. C'était de dire que l'important, c'est de ne pas débuter une grossesse lorsqu'on est en poussée, mais beaucoup plus quand on est en rémission de la maladie. Et là, il y a un grand message quand même de sécurité par rapport aux anti-TNF qu'on peut poursuivre pendant la grossesse. Et probablement qu'il faut arrêter quand même sur la fin de la grossesse, parce qu'il y a un passage transplacentaire des produits, et donc un surrisque chez l'enfant, notamment pour les vaccins vivants, éventuellement d'infection. Donc il faut quand même être prudent et arrêter sur la fin de la grossesse. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, l'arrêt, sauf quelqu'un qui est en poussée, hein, mais quelqu'un qui est en rémission sur la fin de la grossesse, n'est pas associé à une reprise systématique de la maladie. Donc ça, c'est vraiment le message. Alors pour le vedolizumab, on n'a pas encore beaucoup de données, et je crois qu'il faut être très prudent pour l'instant. Et le message, c'était quand même de ne pas mettre quelqu'un sous vedolizumab lorsqu'il envisage une grossesse, et d'arrêter le traitement en général lorsque si la personne est enceinte. Alors le dernier sujet qui me paraissait vraiment intéressant également, c'était le patient antécédent de cancer. Et là, il faut évidemment être très prudent. D'abord, s'il y a un cancer survient alors que le patient est sous traitement, déjà la première chose, c'est qu'il faut arrêter les traitements de type biothérapie, immunomodulateur, parce qu'il ne faut pas bon ménage avec les traitements du cancer. Et après, c'est le problème de est-ce qu'on peut démarrer un traitement chez quelqu'un qui a un antécédent de cancer. Le message est plutôt rassurant, mais quand même grande prudence. Et si on peut respecter un délai de 2 ans, c'est probablement préférable. Voilà. Donc voilà les grands messages de cette session qui était très tonique et très pratique et très intéressante pour les patients. Merci.